C'est super dur de trouver une meuf, en général. Si j'ai pas de désir sexuellement, je serai pas heureux en fait. Si elle est honnête, moi je vais être honnête. Si elle est pas honnête, moi je serai pas honnête. Je veux pas des problèmes, je veux pas des disputes et tout ça. Moi j'aime pas les femmes blanches, non. J'aime qu'elle est renois comme moi, voilà. Miroir, miroir, dis-moi, dis-moi, si mon visage se dégrade, dis-moi, est-ce le reflet de mon âme, Regard vitreux, je suis absent, focalisé sur mon iris, je perds de vue le sens du réel, pensif, intensif, très peu sensible à l'instant, sur ma banquise effrayée par le vide quand je brisais la glace, en profondeur je suis dans mon élément, je m'ennuie tant à la surface, je ne vois que des reflets. Surtout de l'humour et de la personnalité. Parce que je suis déjà sorti avec des meufs qui avaient pas de personnalité et en vrai, c'est insupportable. Mon style, c'est une femme mince. Une femme mince, pas grosse. Faut qu'elle soit mince. Voilà, c'est pas trop mince, mais il soit normal quand même, milieu quoi. Voilà, j'aime pas une femme trop grosse, tout ça, c'est pas mon style. Je dirais plus une connexion émotionnelle pour l'instant, même si je suis assez jeune, mais je regarde pas trop le physique, disons. La vérité, c'est que je regarde d'abord le physique et après, faut que ça matche d'un point de vue conversation et puis intellectuellement aussi, ça doit être bien. Donc, mais bon, ça dépend aussi de l'objectif. Moi, je cherche une femme qui va te comprendre déjà et qui va t'accepter comme tu es et partager la vie, quoi. La vie, elle est belle. Il faut la partager. Je sais pas, de la fidélité, de l'honnêteté et de l'attention. I look for a safe place, to be honest. Somewhere where I can be myself, you know, be loved to the person that I am, and not for the possessions I have or the assets I have in life. I think it's very important that we look for someone that we feel safe with. Because nowadays it's all about social media and how many followers you have and stuff like that. I think that's what's drawing people towards each other more, but also creating much more of a distance between people. Because let's say this, you go to a bar and you see a 10, but there's also an 8. You would go to the 8 instead of going to the 10 because you think the 10 has plenty of options. Yeah. So I look for a safe place. That's very important for me. Somewhere I can feel comfortable and not feel anxious with being myself. Donc là je sors d'une longue relation, donc c'est un peu le débat de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, ce que je recherchais vraiment. Je pense la compatibilité avec mon caractère, je sais que j'ai un très fort caractère généralement. Donc, mais surtout, moi ce que j'ai retenu, c'est de pouvoir débattre avec elle. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, voilà, parler, discuter des choses de tous les jours, comme de l'actualité, comme voilà, c'est avoir cet échange, cette discussion avec elle. Plutôt la mentalité. Après, oui, il y a le physique aussi qui joue. Et au niveau de la mentalité, en fait, c'est quoi que tu recherches? Une femme plutôt un peu calme, pas très nerveux, fait pas trop de cinéma, voilà. Déjà quelqu'un qui à l'écoute, quelqu'un qui est pas trop, j'aime pas trop les filles qui vont dans tous les sens, trop excitées. Quelqu'un d'assez calme, un peu comme moi. Quelqu'un avec qui voilà, on peut discuter, discuter de beaucoup de choses. On n'est pas obligé d'avoir les mêmes passions, mais quelqu'un qui te comprend et puis qui est capable de développer des idées. Voilà, ça serait un peu ça pour la vie, quoi. Et puis une personne, j'ai envie de dire, qui m'aime, parce que je pense que ça peut pas marcher si c'est pas réciproque. T'as quel âge toi? Moi j'ai 22. Est-ce qu'à cet âge-là, tu cherches à te poser ou tu cherches encore à t'amuser, etc.? Pour l'instant, en fait, tout dépend de la personne que je rencontre. Si je rencontre quelqu'un d'honnête, fidèle et avec qui j'ai l'impression que je sens que je peux me poser, je vais me poser direct. Sinon, non, juste pour le délire, quoi. Tu m'as dit que t'as 19 ans? Ouais, j'ai 19 ans. Ah, ok. Du coup, tu cherches pas vraiment à te poser maintenant, faire des enfants, etc. Ah non, pour l'instant, non. I think for the point I'm at in life right now, I'm looking for something a bit more casual, because I'm 21. I still have a lot of time left. So no, I'm not really looking for anything. I'm not looking for marriage. Let's put it like that. If I find something serious, I'll go for it. But I'm not looking for something very long term right now. No. Plutôt moi, à ces moments, je suis plutôt concentré sur mon avenir, mes études, boulot et tout ça. Ça m'intéresse pas à avoir une femme dans ma vie à cette heure-ci. Pour te dire la vérité, je veux pas des problèmes, je veux pas des disputes et tout ça. Ça m'intéresse pas. À cette heure-ci, ça m'intéresse pas. Des relations soit sérieuses, soit spontanées,
Pour moi, ça m'intéresse pas. Et imaginons que tu rencontres une meuf, tu t'entends vraiment bien avec elle, mais physiquement, en fait, t'as pas ce désir. Je pense que ce sera pas possible. Je pense que c'est une partie, c'est une part importante de la relation. Parce que si j'ai pas de désir sexuellement, ça sera pas, je serai pas heureux en fait. Je préfère trouver les deux dans la même personne. Et imaginons que tu rencontres une meuf avec qui tu t'entends bien et tout, mais physiquement elle te plaît pas, c'est comment? Ouais, ça dépend. Ouais, ça dépend. S'il me plaît vraiment pas, ouais, quand même. Elle peut être une pote, quoi. Je regarde pas trop le physique, disons. Ok. C'est peut-être un peu méchant à dire, mais les goûts et les couleurs, ça se discute pas, je pense. Que une noire, pas de blanche, pas de rebeu. Non, moi, j'aime pas une femme blanche, non. J'aime qu'elle est renois comme moi, voilà. Pourquoi? Bah, c'est ça, chacun son style. Voilà, moi, j'aime pas une femme blanche, j'aime pas. Parce que dès qu'elle commençait de vieillir là, bon, j'aime pas. Sa peau là, c'est ça que moi, j'aime pas, quoi. Voilà, vraiment, franchement. Mais Renoir là, bah, je pense que ça va, bon voilà. C'est con à dire, mais il faut qu'elle me plaise. C'est peut-être la pire réponse que tu pourras avoir. Mais en fait, je m'en fous. J'ai pas un standard en mode elle doit mesurer 1m90, elle doit peser 75 kg, je sais pas quoi. Ça, je m'en fous. C'est un homme que tu décris là. Ouais, écoute. Un bon. Non. Non, mais en vrai, tu vois, j'ai pas de critères genre une meuf grande, petite, moyenne, je m'en fous. En soi, la meuf, elle peut être petite comme grande, elle peut être grosse comme maigre. Si elle a une personnalité qui me fait attacher, enfin, qui me permet de m'attacher à elle sans que je me base vraiment sur le physique et que son physique me dérange pas plus que ça, où je me dis, bah ça va, elle me plaît. Je suis déjà sorti avec des meufs qui étaient un peu plus grosses que leur taille et je me disais pas, ouais, elle est grosse et tout, j'en avais rien à foutre parce que je trouvais que leur personnalité était intéressante. Aujourd'hui, est-ce que tu es à la recherche en fait d'une nouvelle expérience ou tu préfères rester seul pour le moment? C'est aussi une question dans laquelle je suis en train de me poser parce que je me sens pas encore prêt pour me relancer dans une relation pleinement. J'ai encore des choses à fermer, voilà, puis même des questions encore où je dois répondre parce que j'ai aussi ma part de responsabilité dans cette rupture, donc je dois évoluer là-dessus. Okay. Donc non, pas tout de suite, mais c'est quelque chose que je vais rechercher dans le court moyen terme. Okay. Voilà. Et si jamais tu devais te mettre avec quelqu'un aujourd'hui, ce serait quoi en fait ce qui te repousserait en fait? Je pense quelqu'un qui veut se projeter trop vite, parce qu'il va me falloir du temps. Donc ça c'est quelque chose qui peut me repousser. Je pense que c'est plus moi en fait le problème que la personne que je vais rencontrer. Okay. Même si la personne est prête, même si quoi que ce soit, je pense que moi pour le bien si je veux me projeter avec cette fille-là, j'ai besoin de faire des travaux sur moi-même avant quoi, en amont. Okay. Est-ce qu'aujourd'hui il est difficile de trouver une femme avec qui tu t'entends vraiment bien? Oui, en fait déjà d'une, c'est super dur de trouver une meuf en général. Si tu veux trouver une meuf en dehors de Tinder, Fruits, etc., bah, j'avoue que je sais pas comment tu peux faire, mis à part pour passer pour un agresseur sexuel. Genre, draguer dans la rue, c'est méga bizarre. Draguer dans une boîte, c'est un peu chelou. Enfin, je sais pas, ça veut dire que vraiment, bah, t'es là que pour baiser et bah, c'est pas un truc vraiment concret. Ça peut être quelque chose de concret et ça peut amener quelque part, mais enfin, en soi, je trouve que c'est difficile de vraiment trouver la personne qui te correspond en dehors des sites de rencontres. C'est horrible, hein, dit comme ça, mais pour l'instant, toutes les meufs avec qui je suis sorti depuis que j'ai 21-22, c'était que sur des sites de rencontres. Avec toutes les nouvelles façons de rencontrer des gens, c'est plus maintenant, c'est sur du superficiel, disons. La plupart des gens, ils se rencontrent sur des applications de rencontres, justement. Et c'est devenu assez superficiel. Par exemple, généralement, personne lit une bio. Ouais. On regarde plus les photos. Ouais. Ça rend les choses un peu plus compliquées, quoi. T'as déjà testé les sites de rencontres, les applis, etc. Ouais, vite fait, ouais. Ça marche pas beaucoup. Est-ce que c'est pas ça justement qui nique les relations d'aujourd'hui? Si, ouais, il y a moyen parce que les filles, je pense, elles ont plus de facilité à parler sur les réseaux. Puis après, quand tu les vois en face, t'as l'impression que c'est pas la même personne. Et moi, sur les sites de rencontres, j'ai pas eu de super bonne expérience, quoi. T'as vu des photos, c'était joli. T'as vu en vrai, c'était pas trop ça. Ouais, voilà. Puis la fille, elle cherche un mec drôle, intelligent, t'arrives en face, elle a pas de conversation, tout. Laisse tomber. Ok, du coup, le premier critère, on va dire que c'est le physique. Ouais. Puis après, on parle et puis après, on voit la personnalité, quoi. Et qu'est-ce qui fait que tu trouves pas une meuf intéressante, en fait? C'est quoi qui t'intéresse quand tu parles avec quelqu'un? Bah, je sais pas, déjà,
elle pose jamais de questions. T'as l'impression que tu lui parles, mais ça la fait chier, tu vois ce que je veux dire? Bah sinon, après, je sais pas. Et quand c'est comme ça, tu fais quoi? Tu forces ou tu t'en bats les couilles, tu pars? Ah, vas-y, ça sert à rien de forcer. Hein. Ça sert à rien de forcer, ça doit aller dans les deux sens, quoi, tu vois. Puis sinon, si ça va que dans un sens, s'il y a que moi qui parle, ça sert à rien, autant parler à un mur. Est-ce que toi, t'as déjà dragué dans la rue? Est-ce que tu le fais? Est-ce que t'as peur de le faire? Alors, je l'ai fait, j'avais 16 ans, c'était horrible et c'était pour des filles. Mais mis à part ça, non, j'ai jamais fait ça, j'aime pas ça et les gens qui font ça me dérangent énormément. Et après, chacun fait ce qu'il veut, je suis pas moralisateur, si je croise un mec qui fait ça, je vais pas l'arrêter, mais s'il commence à devenir agressif, ouais, je peux agir. Ah non, je parle pas d'agression, tu peux le faire en étant classe et tout. Non, mais tu vois, si par exemple le mec commence à toucher alors que l'autre personne n'est pas consentante, pour moi, c'est une forme d'agression. C'est pas, enfin, c'est difficile à dire, tu vois, mais à mes yeux, c'est vraiment très personnel ce que je dis, hein, mais si tu touches quelqu'un sans que la personne soit consentante, bah du coup, tu agresses cette personne dans sa safe zone, si je peux appeler ça comme ça. Mais du coup, c'est pas plus simple quand même de rencontrer des femmes en sachant que potentiellement elles pourraient te plaire plus qu'à travers un site? Ah si, mais j'avoue que j'ai pas d'autre solution que les sites actuellement. Comme je viens de te le dire, vraiment dans la rue c'est bizarre. En boîte de nuit, bah, personnellement j'y vais jamais et en plus je trouve ça bizarre un petit peu, tu vois. Enfin je sais pas, ça me dérange l'ambiance d'une boîte de nuit. Du coup il me reste pas beaucoup de solutions. Peut-être dans les restos, mais c'est aussi bizarre. Enfin, genre tu vas voir une meuf et tu dis salut, t'es mignonne, il y a moyen que... Non. Mais regarde là par exemple, je suis venu te parler, on se connaît pas, et j'étais tranquille, tu vois, j'ai pas été bizarre, je t'ai pas touché. Ouais. Donc pourquoi ne pas le faire avec des femmes si tu sais que toi-même en fait t'es quelqu'un de tranquille? Je vais défendre indirectement les sites de rencontres, du coup je fais vraiment le double discours, mais c'est trop bizarre. Mais le site de rencontre ça te permet du coup de discuter avec la personne, de savoir un peu comment elle est et après... du coup de savoir son point de vue, si ça matche bien, si vous entendez bien, si en termes de vision ça se concorde ou pas. Est-ce que c'est difficile de trouver ce genre de femme? Je pense que c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on a cherché, on n'a pas trouvé. À chaque fois il y a des problèmes, à chaque fois toujours quelqu'un qui se prend pour le roi dans le couple et ça c'est pas une vie. Je pense que la vie, c'est pour partager. Partager le bien de quelqu'un et le mauvais de quelqu'un. Et la vie est dure pour chercher les problèmes entre couples. Il faut oublier ça, c'est tout. Bon, si tu as regardé jusque-là, je te remercie vraiment d'avoir regardé et un grand merci pour toutes ces personnes qui ont accepté de participer parce que j'ai galéré de fou pour faire cette vidéo. En fait, je l'ai fait sur 2 jours. Le premier jour, j'ai eu pas mal de refus. Ça m'a découragé. J'ai eu que 2 personnes. Et après, j'y suis retourné 1 semaine après, je crois. Et pareil, j'ai tellement galéré. J'ai eu la première personne à midi. J'ai eu la dernière personne à 20h. Et pendant tout ce temps-là, en fait, on m'a recalé une bonne 50aine de fois minimum. Beaucoup de « Ah, désolé, j'ai pas le temps ». Et donc, j'ai vraiment fait avec ce qu'il y avait, avec les personnes que j'ai trouvées, avec les personnes qui ont accepté. Donc, de moi-même, en fait, je cherchais des personnes plus âgées, au moins 25, 26 ou plus. Pour moi, ça aurait été l'idéal. Sauf que voilà, la plupart avaient moins de 25 ans. Et comme je t'ai dit, hein, je fais avec ce que j'ai trouvé. Mais je trouve que, voilà, dans cette vidéo, j'ai tiré l'essentiel, en fait, de ce qui peut se faire aujourd'hui, on va dire. Si tu veux, dans la barre d'infos, je te mets la version intégrale, mais je te cache pas que là, ce que j'ai fait avec cette vidéo, j'ai vraiment tiré l'essentiel. Et pour moi, en fait, c'est vraiment une étude sociologique, hein, de faire des micro-trottoirs, parce que j'ai moins galéré en faisant la version pour les meufs que la version pour les mecs. Les mecs, ils veulent pas parler, et quand ils parlent, ils disent « Ouais, on fait ça combien de temps ?» Tu sais, ils sont pressés un peu. Donc, ça me permet de comprendre un petit peu plus... la différence entre l'homme et la femme, ça va en déplaire à certains quand je vais dire ça, mais par contre, il y a un truc où je suis vraiment dégoûté, c'est que j'ai eu 2 personnes qui pour moi avaient des points vraiment intéressants, mais elles ne sont pas dans la vidéo, parce que je ne sais pas pourquoi, ça a bugué quand j'ai filmé. Il y avait un mec de 26 ans, j'ai filmé 6 minutes avec lui, mais il n'y avait pas de son. Et franchement, j'ai la haine parce qu'il disait des trucs plutôt intéressants. Et j'ai la haine, il peut pas être dans la vidéo. Donc mon gars, si tu regardes cette vidéo, j'ai oublié ton prénom, mais je suis vraiment désolé. Et j'ai vraiment le seum que tu sois pas dans ma vidéo. Et il y avait une autre personne, c'était un homme de 56 ans
c'est le seul qui a abordé un point de vue plus spirituel. Donc c'est pareil pour lui, ça a coupé d'un coup, ça n'a pas enregistré. Et je suis vraiment dégoûté parce que ces deux personnes, ils auraient vraiment pu apporter des points différents dans la vidéo qui auraient été vraiment intéressants. Et c'est vraiment des choses qu'ils ont dit que personne d'autre n'a dit. Parce que là, comme tu peux le voir, hein, il y a beaucoup de personnes qui parlaient du physique, qui parlaient de quelques difficultés par rapport aux meufs d'aujourd'hui, qui parlaient de sites de rencontres, etc. Mais ces deux personnes, vraiment, elles apportaient autre chose. Et vraiment, là, pour le coup, j'ai le seum qu'elles ne soient pas dans la vidéo. Mais bon, comme je ne crois pas au hasard, c'est peut-être pour une raison, hein, tant pis. Et du coup, coïncidence ou pas, avec Ernesto 2.0, pour ceux qui connaissent, on a lancé un petit podcast. Je vais te mettre ça juste là. Et on va parler justement de cette mouvance de la Red Pill. Et je trouve que avec la vidéo d'aujourd'hui de ce micro-trottoir et ce qu'on est en train de faire avec Ernesto 2.0, on peut faire le lien. Donc voilà, je t'invite à regarder la vidéo. Pareil, je te mets ça dans la description. On en a tourné une, on va essayer d'en faire une par semaine, hein. On va essayer, comme j'ai dit. Donc voilà, je t'invite à regarder ça parce que il y aurait beaucoup de choses à dire. Et je pense que la difficulté pour un homme de trouver une femme aujourd'hui, ce n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard. Donc voilà, on va essayer de parler de différents sujets sur ce podcast. Et voilà, je t'invite à aller voir ça dans la barre d'infos. Concernant les prochains micro-trottoirs que je vais faire, là les deux derniers, c'était un petit peu dans la légèreté, le tranquille. Maintenant, je vais me recentrer sur ce que je voulais faire vraiment de base, c'est-à-dire des sujets plus, tu vois, philosophiques, on va dire, des trucs plus, voilà. Mais tu verras, le prochain micro-trottoir, normalement, il va être carré, normalement, il va être lourd. Donc voilà, je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à la prochaine, paix, rire, amour. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime voyager, découvrir d'autres pays, quoi, comme la Chine, par exemple. J'aimerais bien un jour. Je suis pas chinois, moi. Ah ouais, mais vous êtes de l'autre côté, non? Ah, je rigole, je suis chinois. Ça se voit.